Chères Vauxoises, chers Vauxois, j'ai souhaité vous proposer ce nouveau question-réponse, le deuxième, il y en aura d'autres bien sûr par la suite, afin d'avoir un échange direct avec vous. Vous avez été nombreux à poser vos questions, et c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Je comprends l'inquiétude de Céline sur la route de Pontoise et sur les trottoirs. Nous étudions le sujet avec la communauté urbaine pour améliorer aussi bien l'éclairage que la circulation des piétons le long de cette chaussée. J'ai bien conscience que toute la commune n'est pas logée au même niveau de modernité au niveau de l'éclairage. Nous y travaillons avec la communauté urbaine. En 2018, la Poste nous avertit que le distributeur automatique de billets est obsolète et qu'il ne sera pas remplacé. Malgré tout, nous avons demandé la possibilité de participer financièrement à son remplacement. Donc, veto catégorique de la Poste. Nous nous sommes rapprochés de banques, Crédit Lyonnais, LCL, Banque Populaire, donc pas intéressés pour venir poser un distributeur automatique de billets sur vous. Nous avons pris contact avec la Brinks, qui faisait une communication sur les distributeurs automatiques de billets. Mais, donc ils sont venus sur vous, ils nous ont fait une étude, et la mise en place du distributeur automatique de billets, environ 65 000 €, une location mensuelle minimum pour la commune de 1 500 €, donc nous a fait réfléchir. À l'heure actuelle, un conseil municipal est en charge de ce dossier et étudie de nouvelles pistes. Nous sommes en train d'étudier un parking minute avec la police municipale. Dans cette attente, et pour éviter, comme vous le dites, que les gens aient les pieds dans la boue dès le matin, j'ai demandé l'ouverture du terrain de basket. L'ancien terrain de basket qui se trouve juste en face de l'entrée du parc de la Martinière et dont l'allée est goudronnée jusqu'au parking que l'on peut utiliser pour le matin. Bien sûr, ce n'est pas un parking, c'est-à-dire que si aussitôt la rentrée scolaire effectuée ou la sortie de 16h30, donc il ne doit plus rester aucun véhicule sur le parking ex-terrain de basket. Malheureusement, un arrêt de bus n'est pas prévu sur les hauteurs de Vaux-sur-Seine. La gestion des bus se fait par Île-de-France Mobilité, et c'est vrai que ce n'est malgré tout pas une priorité pour eux. Et la commune, bien sûr, ne peut pas prendre en charge un transport de bus. Par contre, le covoiturage peut éventuellement être une solution. Pour le quartier des Marronniers, l'installation de la fibre est prévue dans les prochaines semaines. La création de nouvelles voies crée toujours un peu de perturbation au niveau des opérateurs, au niveau de leur fonctionnement et au niveau des installations. Concernant le miroir à la sortie de la rue Philippe Ballas et route de Pontoise, le service voirie de la communauté urbaine, Grand Paris Seine-et-Oise, s'oppose à la pose de miroirs parce que les miroirs se salissent, les miroirs se ternissent, le matin les miroirs ont de la buée ou de la rosée, donc ils ne souhaitent pas en installer. La voie inutilisée et bloquée par les enrochements est liée à la construction des pavillons. Nous ne souhaitons pas que les véhicules toupies, camions, ressortent par le chemin des Fortes Terres et le chemin des Jeunes Plantes. Donc, à l'origine de la création de la zone 1 des 31 pavillons, il était prévu de rentrer par la route de Pontoise et ressortir par la route de Pontoise. À terme, ce schéma de circulation qui a été élaboré sera mis en œuvre à la fin de l'opération d'aménagement. La prochaine commission crèche aura lieu au printemps. Si votre fils est inscrit à l'heure actuelle, il est en liste d'attente. Bien sûr, quelle que soit la décision, vous serez averti. Le département est en réflexion sur ce carrefour, rue du Général de Gaulle, rue du Tertre, rue du Capitaine Caron.
Cette réflexion devrait arriver à son terme début 2021, premier semestre 2021, disons. En attendant, nous avons posé un signal lumineux en amont de ce carrefour pour signaler la dangerosité. La municipalité est consciente de ce problème de vitesse. J'ai demandé à un groupe d'élus de travailler sur le périmètre 30 km/h et j'ai aussi demandé à la police municipale de renforcer les contrôles de vitesse sur la commune. L'avenue de la Gare est une route départementale et le prolongement de la route de Pontoise. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux ne sont pas terminés. Nous avons prévu un éclairage pour les passages piétons. Donc nous attendons que les services de la communauté urbaine les installent. Donc il va y avoir 3 éclairages, des éclairages lumineux bleus. Donc un devant le centre Sainte-Nicaise, un devant la mairie et un en haut de l'avenue de la Gare, juste à la limite de la place de la Gare, pour sécuriser ces secteurs. Dans cette période difficile, qui nous impacte tous, je pense à nos commerçants, à nos écoles et à notre monde associatif. La magie de Noël va bientôt opérer. J'espère et je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.